Ya, c'est ton gars sur BR, le motivateur numéro 1 sur la motivation. Grosse dédicace à toi, Ya. Et bienvenue dans le deuxième épisode de ton émission motivation préférée. J'ai nommé pas de charbon, pas de bonbons. Deux choses à faire avant toute chose. La première, c'est de t'abonner tout de suite. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucun des prochains épisodes. Pour rappel, chaque dimanche, une émission motivation nouvelle, lourde de fou, avec des invités de plus en plus pertinents. La deuxième chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de cliquer sur ce lien là qui s'affiche juste là pour aller voir l'épisode de la semaine dernière. Il était lourd de malade. Fonce voir l'épisode de la semaine dernière et reviens te connecter avec celui-ci tout de suite après. Et pour aujourd'hui, j'ai trouvé pour toi 3 invités de haute voltige. On va parler grosse motivation avec Kenji Girac. Décidément c'est pas si facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. On va parler motivation avec Aya Nakamura. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, dis-le-moi doudou. Et enfin, on va parler motivation avec celui qui cartonne dans l'humour Instagram, dans l'humour des réseaux sociaux. J'ai nommé Just Riyad. Reste bien connecté, c'est ton gars sur BR et tu es dans Pas de charbon, pas de bonbons. J'ai appris la musique tout seul, juste avec la passion de la musique. Je savais chanter, mais je ne savais pas jouer de la guitare. Je me suis appris à l'âge de 11-12 ans, 12 ans je dirais. Et après, j'ai jamais lâché la guitare jusqu'à ce que je sache bien jouer, quoi. Moi, je me suis mis les CD des Gypsy à chaque fois dans la voiture et je m'apprenais pendant des heures et des heures jusqu'à temps d'en avoir des cloques sur les doigts. Je saignais même des fois des doigts. Quand t'as la niaque, quand t'as faim, ben voilà, tu réussis. Ya. Là, tu viens d'entendre parler de la qualité, the quality que tu dois absolument développer chez toi si toi aussi tu as un rêve et si toi aussi tu comptes absolument le réaliser avant de mourir. Follow-moi très attentivement. Cette qualité, elle s'appelle la ténacité. Ya, prends une petite minute pour repenser à tous les objectifs, à toutes les idées, à tous les projets que tu as commencé sans les mener jusqu'au bout. Ya, si ta vie actuelle ne reflète pas l'idéal que tu t'étais fixé il y a 3, 4, 5 ou 6 ans, c'est principalement à cause de ce défaut. Tu commences, mais tu ne termines jamais. Et moi, je peux te dire avec certitude que parmi tous les projets que tu as abandonnés, bébé, il y en a au moins un qui avait le power de transformer ta life et par la même occasion de transformer celle de toutes les personnes qui t'entourent. Mais ça, tu ne pourras jamais le savoir parce que tu as pris l'habitude d'abandonner trop tôt. Moi, je ne veux plus que tu tombes dans ce piège. Alors, je vais te donner une technique et si tu l'adoptes à partir d'aujourd'hui, tu termineras dorénavant tout ce que tu décides de commencer. Follow-moi très attentivement. Je veux que dorénavant, tu fasses comme le président de la République. Parce que c'est notre projet. Affiche très clairement tes objectifs. Choisis 2 ou 3 personnes de confiance à qui tu vas confier tes objectifs, projets et idées. Et à qui tu vas demander de te demander des comptes chaque semaine. Quelles actions est-ce que tu as posées? Quels ont été tes progrès? De cette manière, tu réfléchiras à 2 voire 3 fois avant d'abandonner un projet que tu as toi-même amorcé auparavant. Mémorise et applique cette technique dès aujourd'hui. Deuxième idée que je veux partager avec toi, je vais laisser Aya Nakamura commencer à t'en parler et je reviens juste après. C'est parti. Moi je me dis quand tu continues à croire en tes rêves, c'est là où il n'y a pas de frein, tu vois. Quand tu continues à y croire, c'est que tu as encore de l'espoir, etc. Mais si tu commences à trop en dire, à trop en parler, à trop en faire, ou à trop te mettre des codes, c'est là où le rêve il commence à s'éteindre. C'est bizarre. Ya, le jour où tu te lances sérieusement à la poursuite de tes rêves, c'est à ça que tu ressens. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a 2 freins qui peuvent gâter ta course. Follow-moi bien. Premier frein, c'est le manque de courage. T'as entendu ce que Aya a dit? Ouais, je l'appelle Aya, t'as vu, c'est un peu comme ça entre nous. Bref, elle a dit quand tu continues à croire
Et le mot-clé que tu dois mémoriser ici, c'est le mot continue. Ya, c'est facile de commencer à croire en soi. Mais c'est une toute autre affaire de continuer à croire quand tu es confronté à ce que moi j'appelle l'épreuve du feu. Quand tu vas te lancer, tu vas avoir l'impression que tous les événements se mettent d'accord pour te tirer vers le bas, pour t'empêcher d'avancer. C'est un peu comme une loi naturelle. Tu veux obtenir de l'or, fais-le passer par le feu. Tu veux obtenir un diamant, casse-le, taille-le. Parce que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui a de la valeur coûte cher à obtenir. Alors, don't panique frérot. Si c'est difficile pour toi aujourd'hui, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en bonne voie. Continue de continuer. Deuxième frein, je vais laisser Riyad commencer à t'en parler et je reviens juste après pour pousser le bouchon un peu plus loin. Au début, je comprenais pas. Genre moi, au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de commentaires bien. C'est une fois que je suis arrivé un peu, tu sais, quand j'ai arrivé genre vers les millions d'abonnés et tout, là, ça a un peu commencé, les gens ils commençaient à me tacler un petit peu et tout. Je me suis dit, ouais, pourquoi vous faites ça les frères? Je fais juste des vidéos, tu vois, je fais rien de mal, je dis pas de gros mots, tu vois, je fais pas de trucs bizarres, je mets pas de trucs chelous en vrai. Donc pourquoi les gens ils sont comme ça, ils mettent des petits commentaires méchants et tout. Mais en fait, les gens ils veulent se faire remarquer. C'est ça que j'ai capté. Les gens veulent se faire remarquer. Et là du coup je fais plus attention. Ça veut dire comme ça, personne ne se fait remarquer frère. Personne. Je calcule plus. Tu parles sur moi, vas-y parle frère. J'attends rien du tout. Tu l'auras bien compris, il s'agit de la peur de la vie des autres, de la peur des haters. Ya, toi, tu es un bolide, un gamos, un gros fer puissant. Et à côté de toi, il y a des trottinettes électriques, des vélos, des scooters, des gens qui n'ont pas le même niveau d'ambition que toi. Et ces gens feront le maximum pour te maintenir au même niveau qu'eux, même si ils kiffent ce que tu fais, même si dans le fond, ils voudraient tellement te ressembler. Donc, tu dois absolument te blinder contre deux choses, contre l'extérieur et contre l'intérieur. L'extérieur, ce sont ces personnes toxiques qui ne te veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. Il faut que tu les repères. Il faut que tu t'en éloignes. Ya, on doit aimer tout le monde, je suis d'accord. Mais on n'est pas obligé de fréquenter tout le monde. Ne parle jamais de tes rêves à ceux qui n'ont pas le même niveau d'ambition que toi. Parle pas trop de tes rêves, ces fils de lâches ne voudront pas que t'y arrives. L'intérieur, ya, ce sont tes propres émotions. Ces voix intérieures qui te disent non quand ton cœur, lui, veut que ce soit oui. Tu dois faire très attention à ton dialogue intérieur. Si ton esprit ne veut pas te rendre service, envoie-lui des soldats qui le forceront à se mettre au service de ta volonté. Ces soldats, moi, je les appelle des automotivateurs. Crée des phrases puissantes, des punchlines surpuissantes que tu vas te répéter à longueur de journée pour forcer ton esprit à croire dans ce que tu veux, à croire dans ce que tu rêves de vivre. C'est très simple. J'en suis certain, je réaliserai l'objectif de ma vie coûte que coûte parce que je suis né pour ça. Et tu le répètes jour après jour à longueur de journée. Ça, c'est un automotivateur prêt à l'emploi, cadeau pour toi. Mais fais attention à une chose, n'emploie jamais les automotivateurs sans mettre en place les actions qui vont avec. C'est clair et net, ça ne fonctionne jamais sans les œuvres. Mémorise et applique pour voir dès aujourd'hui du gros changement dans ta life. Yes, ya, c'est la fin de notre épisode. C'est la fin de ton émission motivation préférée. Pas de charbon, pas de bonbons. J'espère que ça t'a plu et pour la fin, j'ai vraiment besoin de ton soutien. La première des choses à faire, c'est le pouce bleu, le pouce en l'air. La deuxième chose à faire, c'est de me laisser ton avis dans les commentaires, de me parler peut-être de certains artistes, de certaines personnalités que tu aimerais me voir analyser dans un prochain épisode. Et la troisième des choses très puissantes qui me rend grandement service, c'est de partager sur tes réseaux. Follow ton gars sur partout, sur Instagram, BR le motivateur, TikTok, BR le motivateur et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. C'est ton gars sur BR.